Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tissage, mais pas avec des Miyuki délicats. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ici on n'a pas des Miyuki délicats 11-0, mais on a une nouvelle catégorie de perles, de nouvelles perles qui sont sorties sur notre site. Ce sont des Toho Aiko. Donc Miyuki c'était le nom du fabricant, la Toho c'est le nom du fabricant. Et délicat, c'était le nom de la perle fabriquée par le fabricant. Et là, du coup, le nom de ces perles-là, c'est les Aiko. Elles sont très similaires aux Miyuki délicats, aussi bien au niveau de la taille que de la forme. Mais il y a une petite différence, c'est que les Toho Aiko sont vendus pour être beaucoup plus régulières que les Miyuki délicats 11-0. Les Miyuki délicats 11-0 sont déjà très régulières et celle-ci c'est vraiment la crème de la crème au niveau des perles cylindriques. Elles sont ultra calibrées. Je pense que je referai une autre vidéo comparaison entre les Toho Aiko et les Miyuki délicats 11-0. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description de la vidéo. Si on sort ces perles-là, qui sont quand même un petit peu plus chères que les Miyuki délicats 11-0, c'est que nous avons des clients et clientes qui trouvent que les Miyuki délicats 11-0 ne sont pas assez calibrés pour leur création et qui cherchent des perles vraiment hyper bien calibrées, hyper qualitatives. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher ces perles et qu'on vous les propose sur le site. Donc, pour la plupart des gens qui font du loisir créatif, on verra peut-être pas la différence. Mais pour les personnes qui vraiment sont très minutieuses et veulent vraiment un travail hyper qualitatif, je pense que vous allez voir la différence quand même. Je vais vous montrer un petit enfilage pour comparer les deux. Et on va faire un bangle avec ces perles. Je vais vous montrer après le modèle, mais d'abord, je vous présente les perles. Donc c'est vrai que c'est pas très facile à voir la différence, mais quand même ça se voit. Ici on a des perles qui sont vraiment toutes de la même taille. Et là on a des perles un petit peu plus différentes. Ça se joue à un demi-millimètre près. La différence est très minutieuse, mais par exemple vous voyez celle-ci là. Elle est plus petite que celle-ci. Et celle-ci aussi. Elle est plus petite que celle-ci. Voilà. Donc il y a une petite différence de taille, alors que là, je suis pas trop capable de voir. Hein. J'arrive pas à différencier les tailles. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un bangle Miyuki. Il s'agit d'un bracelet qu'on enfile comme cela, qui n'a pas de fermoir. Ce tutoriel est déjà disponible sur le site depuis quelques années en tuto photo. Il a été réalisé par MJ, de son vrai nom Marjorie, et c'est avec son accord que je vais refaire ce tuto en vidéo. Si je le refais en vidéo, c'est parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander régulièrement de refaire les tutos photos en vidéo parce que ça vous paraît un peu plus simple à comprendre. C'est une technique qui peut paraître un peu compliquée, mais en fait c'est très simple, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de difficultés, je pense que même un débutant peut y arriver. J'ai modifié un petit peu le schéma de MJ parce que les perles Toho Aiko sont vendues par 4 grammes, alors que les Miyuki délicats sont vendus par 8 grammes. Et avec 4 grammes, on n'avait pas assez d'une seule couleur pour faire le bracelet. Normalement, le bracelet, il est en doré et en bleu. Et il n'y a pas ces petits losanges ici. Donc j'ai rajouté les losanges parce que normalement, on n'aurait pas eu assez de perles terracotta pour faire tout le bracelet avec les 4 grammes. Donc voilà, c'était pour rajouter un petit détail et puis pour pouvoir utiliser 3 couleurs différentes dans notre tutoriel. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien utiliser des Miyuki délicats, ça changera absolument rien. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Ici, on a des vides. Cela correspond aux emplacements des toupies 4 mm. J'ai pris des toupies 4 mm Preciosa. Vous pouvez aussi prendre des toupies 4 mm pur cristal. On peut utiliser ce type de schéma pour réaliser un bracelet avec un fermoir. C'est le cas par exemple de ce modèle-là. J'ai tissé le peyote dans la longueur. Donc normalement le peyote ça se tisse comme ça. Mais pour pouvoir utiliser les schémas de bangle Miyuki, il faut tisser le peyote dans ce sens. Donc moi j'ai appelé ça le peyote inversé. Vous avez le tuto sur le site en vidéo si jamais vous voulez aller voir. Comme ça vous pourrez voir si vous voulez le faire avec un fermoir ou sans le fermoir. Moi dans cette vidéo, aujourd'hui, on va le faire sans fermoir, on va le faire en format bangle. Pour commencer, coupez 2 mètres de fil. Vous pouvez utiliser du fil Fireline 0,10 ou 0,12 mm ou le fil que vous utilisez habituellement. Ensuite, vous l'enfilez sur une aiguille de tissage taille 12. Mesurez votre tour de main pour savoir quelle longueur de perle enfiler. Donc vous fermez la main comme ça et
vous mesurez au plus large. Il faut que vous puissiez passer le ruban facilement sur votre poignet. Si jamais vous voulez faire plus petit ou plus grand, il faut enlever un motif entier ou alors un petit peu adapter le schéma ou rajouter un motif entier. Par contre, il faut toujours que le nombre de perles que vous enfilez soit un nombre de perles pair, en sachant qu'une toupie 4 mm vaut pour 3 perles. Vous voyez, une toupie c'est équivalent à 1, 2, 3 perles de large. Pour éviter que les perles ne tombent pendant qu'on les enfile, on va placer au bout du fil une perle de maintien. C'est une perle qui va bloquer les autres perles et les empêcher de tomber. C'est une perle qui sera retirée à la fin. Donc je la place près de mon bout de fil. On garde environ 15-20 cm de bout de fil pour bloquer le fil dans le tissage à la fin. Et on repasse notre aiguille dans la perle. Donc mon bout de fil est ici. Et je repasse dans la perle dans ce sens. Et voilà. Maintenant, on va commencer à enfiler le rang 1 et 2 de notre tissage et on commence par le milieu. Ça va être le plus simple pour pouvoir tisser autour des toupies. Donc, on va commencer avec la ligne 10 et vous pouvez faire la ligne 9 ou 11 en même temps. Comme vous le savez, si vous avez déjà fait du tissage peyote, on enfile toujours le rang 1 et 2 lorsque l'on débute le tissage peyote. Donc, on va enfiler 2 rangs de lignes à la fois. Je vais enfiler ces perles. Là, on enfile la toupie. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du schéma. Donc, le schéma continue jusqu'ici. Après, vous voyez, c'est le numéro 73. On reprend à 74 ici et on continue jusqu'à ce qu'on ait la bonne longueur de perle. J'ai fini mon enfilage. Maintenant, on va faire une boucle pour refermer notre bangle. Donc on repasse dans la première perle enfilée vers les perles. Et ça forme une boucle. Et avant de continuer, on vérifie qu'on peut enfiler le bracelet. Si c'est pas le cas, on rajoute un motif. Bon, ça me semble un peu juste, donc je vais rajouter un motif, je pense. Peut-être que les taux Aiko sont un petit peu plus petites au final. Donc je vais rajouter 1 ou 2 motifs encore. Donc il suffit juste de défaire. Hop. Et je rajoute 2 fois cet enchaînement. Et là, ça passe, mais je pense que je suis même peut-être un peu trop grand. Après, ça serait dommage de ne pas pouvoir l'enfiler à la fin. Donc, on va rester sur ça. Donc, au final, j'ai fait 14 fois la répétition du motif. Et la longueur, ça faisait à peu près 21 cm. On a fini l'enfilage ici. Bon, il y a 2 motifs de plus dans le schéma, mais c'est le même principe de toute façon. Et on ressort dans la perle ici. Voilà, on est repassé ici. Maintenant, je vais tisser la ligne 11. Vous pouvez vous aider d'une feuille pour visualiser si jamais vous n'arrivez pas très bien à visualiser. On peut aussi prendre une règle. Et là, du coup, notre ligne, elle est ici. Donc, je dois enfiler une perle dorée et passer dans cette perle. Et après, on va passer dans la toupie, on va traverser, comme ça. Et pareil, on va enfiler une perle dorée et passer ici. Donc déjà, on va faire ça. On enfile une perle dorée, on ne passe pas dans la prochaine perle, on passe dans la suivante. Et on traverse ces 3 perles-là. Donc je ne suis pas passée dans cette perle, la deuxième ici. Je suis passée dans la 3e perle dorée, la toupie et la perle dorée de l'autre côté.
on serre de sorte que notre nouvelle perle se place au-dessus de celle-ci. On enfile une nouvelle perle dorée et on ne passe pas dans la deuxième, mais dans la troisième. Et on serre. On a enfilé cette perle, on est passé là. Et maintenant, on va enfiler une perle terracotta. Et on va passer dans la deuxième terracotta. Puis on va enfiler une nouvelle terracotta. Et on va passer dans la dorée. On replace les perles bien comme il faut. Et maintenant, on va répéter ce qu'on a fait au début. On va enfiler une perle dorée. On ne va pas passer dans la deuxième, on passe dans la troisième, dans la toupie et dans la perle de l'autre côté. Et on refait pareil. On rajoute une perle dorée. Une perle terracotta. Continuez comme ça jusqu'à la fin de la ligne. J'arrive au bout de la ligne ici. Je vais rajouter une dernière perle terracotta. Je vais me retrouver ici dans la toute première perle du début. Et ensuite, on va remonter comme ceci pour aller tisser cette partie. Voilà, j'ai enfilé ma perle terracotta. Je passe dans deux perles dorées à la suite. Et je serre. Maintenant, à chaque fois que l'on termine un rang et qu'on passe au rang suivant, on va passer dans deux perles pour pouvoir remonter dans le bon rang. La prochaine étape consiste à enfiler ces 5 perles dorées d'un seul coup et de passer l'aiguille dans cette perle-là. Et on passe ici et après on viendra fixer la perle terracotta ici. Donc j'ai enfilé mes 5 perles. Et je vais passer dans cette perle ici. Donc je ne passe pas directement dans la perle dorée qui est à côté de la toupie. Et ensuite une perle terracotta que je fixe en passant ici. Ensuite, c'est une perle beige. Une autre perle terracotta. Et après, on recommence, on enfile 5 perles dorées. Et on passe dans cette perle.
Et on répète l'enchaînement. Continuez jusqu'à la fin du rang. Une fois arrivé à la fin du tour, on enfile notre dernière perle terracotta. On passe dans la perle dorée où on est censé passer. Et ensuite, on repasse dans les 5 perles qu'on a enfilées, les 5 perles dorées. Donc là, je suis passée dans 4. Et 5. Et on va continuer à remplir les espaces et à chaque fois, on passera dans les 5 perles dorées à la fois. Sur le schéma, on est arrivé jusque là, puis on a enfilé cette perle, on l'a fixée dans la perle dorée et on est repassé dans 1, 2, 3, 4, 5 perles. Et on arrive ici. Donc on est passé dans en tout 1 plus 5, donc 6 perles dorées. Maintenant on va remplir du coup la ligne qui correspond, c'est la ligne 7. On va fixer une perle terracotta, une perle beige, une autre perle beige, une autre perle terracotta. Et après on va continuer à passer dans les perles dorées pour aller de l'autre côté. Donc on va passer comme ça, puis on va fixer cette perle-là. Donc terracotta, beige, beige, terracotta de nouveau, et ainsi de suite. Ici, je passe dans la perle dorée. Et je traverse les autres perles dorées également. Jusqu'à arriver à ce niveau. Donc en tout, de nouveau, je suis passée, une fois que j'ai enfilé la perle terracotta, je suis passée dans 1, 2, 3, 4, 5 perles. Et maintenant on recommence. Et on va passer de nouveau dans 5 perles. Il m'en reste 2, et voilà. Et vous continuez à faire le tour comme ça jusqu'à l'autre côté. Une fois qu'on arrive ici, on repasse de l'autre côté, ici, et on fixe la dernière terracotta de la ligne. Puis on va passer dans 4 perles dorées et on va commencer à fixer la ligne 6 à partir d'ici. Donc on enfilera une perle terracotta, on passera ici, une beige, 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 terracotta, et on passe dans 3 perles ici, et on continue, du coup ça sera terracotta, beige, 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 terracotta, 3 perles, et ainsi de suite. Là on finit notre tour, j'ai enfilé une perle terracotta et je passe dans 4 perles.
Continuez comme ça jusqu'à la fin de la ligne. Du coup, à la fin du schéma, on est ici et on arrive ici. On enfile une nouvelle perle terracotta et on passe dans les deux perles dorées pour aller fixer la nouvelle perle du rang 5 du coup. Hop, rang 5. On passera dans cette perle-là, puis on continuera à fixer les autres perles. Voilà, j'ai fixé la première perle du rang 5. Hop, c'est celle-ci. Et maintenant, on fixe une terracotta, une beige, une beige, une terracotta, une terracotta, 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 beige, beige, et ainsi de suite jusqu'à faire le tour de nouveau. Je passe dans la perle au centre, la perle dorée au centre. Et là, on va finir du coup de reformer nos losanges en perles dorées. Continuez votre tour. Je finis mon tour en repassant dans cette perle. Alors je vous conseille de moins serrer au début, là je pense que j'ai trop serré et du coup c'est un petit peu difficile de passer. Hop, voilà. Et je remonte dans la terracotta suivante pour continuer le nouveau tour. Il s'agit du rang 4. Maintenant, il n'y a plus vraiment de difficulté, il suffit juste de remplir les trous qui ont été créés, puisque le losange est déjà formé. Mon fil commence à devenir trop court, donc je vais le coincer dans le tissage et puis on va reprendre un nouveau fil. Pour coincer le fil dans le tissage, on va faire des passages dans les perles. Vous faites au moins 4 passages, 3 à 4 passages. On tire sur la dernière perle enfilée pour vérifier qu'elle tient bien. Et ensuite, on peut couper son fil. Vous pouvez en profiter pour faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous coupez de nouveau 2 mètres de fil. Je vous montre comment faire pour retirer la perle de maintien. Il suffit juste de repasser le fil dedans. Et voilà. Pour fixer le nouveau fil, vous avez qu'à faire la même chose. Vous repassez dans les perles pour coincer le bout de fil. Jusqu'à ce que ce petit bout de fil ne parte plus quand vous tirez.
Là, il part toujours, donc c'est pas assez fixé. Là, on est bon. Et ensuite, vous retournez là où vous vous êtes arrêté et vous continuez votre tissage. Donc là, je dois fixer une perle ici. Donc je peux me mettre directement dans la perle là. Voilà. Et vous pouvez recouper le petit bout de fil. Et voilà, on a fini le premier côté. Maintenant, on va traverser le bracelet pour aller commencer à tisser l'autre côté. Comme au début, on va ajouter 5 perles dorées à chaque fois au-dessus de la toupie. Et après, au fur et à mesure des rangs, on va reformer le losange. Donc c'est la même technique, il n'y a rien qui change. Et on continue le tissage. Si jamais vous avez un doute, vous pourrez re-regarder le début de la vidéo. J'ai fini le tissage, il me reste plus qu'à bloquer mon fil dans le tissage. Au final, j'ai refait le bracelet parce qu'au fur et à mesure du tissage, je commençais à avoir peur de ne pas avoir assez de perles terracotta pour finir. Donc j'ai recommencé et cette fois-ci, j'ai utilisé 13 motifs au lieu de 14. C'est la taille idéale pour un tour de main de 19 cm pile, donc en serrant un peu, enfin en ayant le ruban ajusté, et 20 cm en ayant le ruban lâche pour pouvoir enfiler. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour prévoir du coup la mesure de votre bangle. Au final, pour un motif entier, il faut 59 perles et en ayant fait 13 motifs, il me restait 66 perles terracotta. Donc là, je parle des perles terracotta, c'est celle où il en faut le plus. Donc si jamais vous faites 14 motifs ou plus, je pense qu'il vaut mieux prendre 2 sachets de terracotta. Pour rappel, elles sont vendues par 4 grammes. Si vous le faites en Miyuki délicat, il n'y aura pas de souci parce que c'est des sachets de 8 grammes. J'aurais pu finir mon bracelet avec 14 motifs au final puisque j'avais 7 perles en plus, mais c'était vraiment juste. Et comme c'était vraiment juste, heureusement quand même, je pense que je suis partie sur 13 motifs. Et au final, c'est vraiment la bonne taille. Juste avant aussi, je vous ai dit que j'avais pas bien géré la tension, du coup le bracelet gondolé. Donc en le recommençant, j'ai beaucoup plus tissé lâche au début, puis au fur et à mesure, j'ai resserré. Ça le fait du coup un petit peu moins, mais on voit quand même des petites bosses. Je pense que c'est surtout dû au fait au toupie. Donc c'est pas super plat, mais ça se voit pas trop, donc je trouve que c'est quand même très joli. Pour bloquer mon fil, c'est la même chose qu'avant, il suffit juste de repasser dans les perles. Et après, on coupe le fil. Le bracelet avec le fil Fireline est semi-rigide, il est encore souple mais ça tient quand même bien sa forme. Si jamais vous voulez rigidifier encore plus le tissage, vous pouvez mettre du vernis découpage sur les perles à l'intérieur
Vous pouvez faire 2 ou 3 couches et le faire sécher avec la forme que vous voulez. Merci à MJ pour son schéma. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!